Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de notre livre « Les mythes romains pour réfléchir ». Avant de vous lire cet épisode, je vous donne les réponses aux questions d'hier. En latin, la maison se dit domus. Trouve un nom, un adjectif et un verbe provenant de ce mot. Alors vous pouviez donner plusieurs réponses. Je vous en propose quelques-unes. N'hésitez pas à m'envoyer les vôtres par mail. Un nom qui vient de domus, c'est par exemple domaine. Un adjectif qui vient de domus, c'est peut-être l'adjectif domestique. Et un verbe qui provient de domus, eh bien c'est par exemple le verbe dominer. Domaine, domestique, dominer. 3 mots, nom, adjectif et verbe, qui viennent du mot latin domus signifiant la maison. Ensuite, je vous posais des questions concernant le mot latin qui signifie esclave. Servus, S-E-R-V-U-S. Il fallait trouver 2 noms français. D'abord, un nom qui signifie l'esclavage et qui vient de ce mot latin servus. C'est ce qu'on appelle la servitude. Et il fallait également trouver le nom que l'on donne aux paysans attachés à une terre au Moyen-Âge et qui vient toujours de servus en latin. C'est le mot ser, écrit S-E-R-F. Vous l'avez sûrement déjà vu quand vous avez étudié le Moyen-Âge en histoire cette année. Allez, passons au dernier épisode qui concerne l'armée romaine. Grâce à leur armée, les Romains ont réussi à conquérir et défendre un immense territoire. Elle était constituée de légionnaires, des citoyens romains volontaires qui s'engageaient pour une vingtaine d'années, mais aussi d'auxiliaires, des soldats non citoyens recrutés dans les différents territoires conquis. La solde, c'est-à-dire la paye, était avantageuse et les militaires pouvaient bénéficier d'une retraite intéressante. 80 hommes formaient une centurie commandée par un centurion. 6 centuries constituaient une cohorte. Enfin, 10 cohortes composaient une légion. Elles portaient un nom, par exemple Gallica, un surnom, comme Félix, qui signifie l'heureuse, et enfin un numéro. À sa tête se trouvaient des tribuns et un légat qui représentait l'empereur. De plus, 120 cavaliers étaient rattachés à chaque légion afin de servir d'éclaireurs. L'armée tout entière était constituée de plusieurs légions, entre 23 et 30 au début de l'Empire. Elles étaient commandées par un général en chef, l'imperator. Chaque soldat avait son équipement personnel comprenant notamment un casque, une cuirasse de métal, un poignard, une épée et un grand bouclier. Il était chaussé de solides sandales avec lesquelles il devait effectuer de longues marches. En effet, il était entraîné à divers exercices, manœuvres, expéditions, maniements d'armes, travaux divers de construction et de fortification, en dehors des périodes de campagne. Ainsi, il était prêt pour intervenir dès que possible. Le camp militaire avait la forme d'un rectangle et était entouré d'un fossé et d'une palissade. À l'intérieur, les tentes des soldats étaient disposées très régulièrement. Pendant les guerres, les soldats pouvaient construire un nouveau camp chaque soir. Grâce à leur organisation toujours bien précise, ils ont su conquérir une grande partie de l'Europe et même des continents voisins. Pour favoriser ces déplacements, l'armée romaine a construit des routes dans tout l'Empire. Leurs tracés ont été repris pour nos routes nationales ou européennes. Un travail de Romain est une expression qui désigne un travail particulièrement long et pénible, mais spectaculaire, comme étaient capables d'en accomplir les Romains, en particulier pendant leur campagne militaire. À votre avis, faut-il préférer la discipline ou la fantaisie ? L'armée romaine était efficace, mais elle se caractérisait par une discipline de fer. Tout était prévu et organisé. Il n'y avait pas de place pour la fantaisie. Dans notre vie, est-il préférable de faire preuve d'une grande discipline ou pouvons-nous nous laisser aller à la fantaisie ? La composition de l'armée romaine exigeait une discipline forte. Les soldats venus de pays différents devaient pouvoir se retrouver dans des valeurs ou des exigences communes. Il est vrai que la discipline permet de vivre en paix avec les autres, de s'organiser et de se dépasser en exigeant davantage de soi-même. Il s'agit d'un sérieux atout, même en dehors de la vie militaire. Oui, mais ne sommes-nous faits que pour obéir à des règles ? Accepterais-tu que l'on décide pour toi de toutes tes activités, de toutes les heures auxquelles tu dois dormir ou travailler sans que tu puisses donner ton avis ou tes préférences ? Nous avons besoin de fantaisie pour nous révéler et nous épanouir pleinement. Se laisser limiter par une discipline trop sévère est bien peu satisfaisant. Où est alors notre liberté ? Et n'est-ce pas en s'affranchissant de certaines contraintes que l'on peut mieux se connaître et progresser pour le bien de tous ? Nous ne sommes pas des robots et il nous serait difficile d'accepter une discipline autoritaire dont nous ne comprendrions pas le sens.
Cependant, il est clair que nous ne pouvons pas nous laisser mener seulement par notre fantaisie. Il nous faut donc apprendre à bien vivre, parfois en se disciplinant, parfois en acceptant une certaine liberté. L'essentiel reste, comme le disait le philosophe grec Aristote, de la modération en toutes choses. Comme c'est le dernier épisode, je vous donne les questions du jour et je vous donne aussi les réponses juste après. Voici une liste d'ordres donnés aux soldats en latin. Que signifie-t-il? Le premier ordre, c'est ad gladios ou ad arma. Ad gladios, ad arma. Ça veut dire aux armes. Vous avez reconnu le mot arma. Et ad, c'est une préposition qui veut dire vers, à. Gladios, c'est un type d'arme particulier, c'est en fait le glaive qu'utilisaient les soldats romains. Le deuxième ordre qu'on pouvait donner aux soldats en latin est concursu. Concursu. Ça, c'est plus dur. Ça veut dire au pas de charge. Dedans, vous avez la racine cursus, qui veut dire courir, marcher. C'est l'idée d'un déplacement, en fait. Et enfin, un troisième ordre, legio expedita. Legio expedita. Legio, vous reconnaissez le mot légion. En fait, ça veut dire garde à vous. En gros, ça veut dire légion, soyez prête. Ad gladios ou ad arma, aux armes. Concursu, au pas de charge. Et legio expedita, garde à vous. J'espère que la lecture de ce livre, Les mythes romains pour réfléchir, vous a plu et vous a permis d'en savoir plus sur l'Antiquité, mais aussi sur comment on peut utiliser l'Antiquité pour mieux comprendre notre monde moderne. Je vous souhaite un bon week-end prolongé et je vous enverrai un mail demain probablement pour vous indiquer comment ça va se dérouler à partir du mardi 2 juin et qu'est-ce que je mettrai en ligne.